Aujourd'hui, on assiste à deux phénomènes. Le premier, c'est que on a aujourd'hui, dans pratiquement toutes les cultures que l'on peut faire, en tout cas dans beaucoup de régions, toutes les cultures de la rotation, la possibilité d'utiliser des sulfonylurées, c'est-à-dire des inhibiteurs de l'ALS. Donc des molécules qui ont le même mode d'action. On a une réduction du nombre de molécules à disposition, ce qui a tendance, bien évidemment, de ce fait, à réduire le nombre de modes d'action différents, c'est-à-dire le nombre de cibles différentes. Ce qui fait que, de ce fait, on va se retrouver avec un tout petit nombre de modes d'action et l'ensemble des produits, des modes d'action que l'on va conserver. Et les inhibiteurs de l'ALS sont typiques de cela parce que ce sont des produits qui touchent une enzyme qui est spécifique aux végétaux et donc ce n'est pas des produits toxiques. C'est des produits qui touchent une enzyme qui est dans le méristème, donc il n'y a pas besoin de mettre une très grosse quantité d'herbicides pour être efficace et ils ont un bon profil environnemental. Donc c'est extrêmement favorable et il se trouve aussi qu'il y en a beaucoup. Ce sont des inhibiteurs non compétitifs de l'ALS. Ce sont donc des inhibiteurs qui sont capables de sélectionner des mutations au niveau de la cible, parce qu'il existe énormément de mutations neutres sur la cible. Et donc, l'usage exclusif de ces herbicides-là sur une mauvaise herbe va produire très rapidement, alors ça on le sait, hein, c'est de 3 ans à 5 ans maximum, très rapidement des résistants, presque toujours par mutation de cible. Donc, passer aux sulfonylurées ou aux autres produits de famille qui sont du même type, c'est-à-dire imidazolinone, triazolopyrimidine, ainsi de suite, inhibiteurs de l'ALS, utiliser ces molécules-là, soit par choix, soit par force parce qu'on supprime les autres herbicides, eh bien ça, c'est la résistance très rapidement. Mais à travers le monde, il y a plus de 100 espèces qui sont résistantes aux sulfonylurées, dont les 3/4, oui, largement les 3/4 sont des dicotylédones. Donc on se prépare des jours difficiles.